Le dernier film de M. Night Shyamalan, il est juste génial. Je vais te dire pourquoi en moins d'1 minute, enfin je vais essayer, mais sans te spoiler, c'est promis. Mais déjà, de quoi ça parle? Je vais laisser Josh Hartnett te l'expliquer. Well, the movie's called Trap. It's about a serial killer at a pop concert. The whole concert has been set up to trap him. It's a trap. Ce que j'ai vraiment adoré, c'est que le film est tourné du point de vue du serial killer. Si tu te rappelles de tes cours de français, un narrateur, ou pour un film, un spectateur, omniscient, est au courant de tout ce qu'il se passe et en sait davantage que les personnages eux-mêmes. Or, dans Trap, le point de vue est interne. C'est-à-dire qu'on apprend les choses en même temps que le tueur en série. On en sait tout autant que lui. Et une grande majorité du film se déroule de son point de vue. Et c'est là où je trouve que c'est du génie. Car habituellement, ce type de film de chasse à l'homme est très souvent tourné du point de vue des enquêteurs et des policiers. Et on découvre le tueur d'ailleurs qu'à la toute fin. J'en viens donc au deuxième point, l'intensité. Il y a une telle intensité dans ce film, dès le début j'étais méga crispée. Et en cours de route je me suis demandé mais je stresse pourquoi là? De peur que le gars se fasse choper alors que c'est pourtant un serial killer? Ou parce que justement je voudrais qu'il se fasse coincer? Mais bon, il y aurait plus de film. En fait tu te sens piégé comme lui, à chercher une échappatoire, alors qu'en réalité t'as pas du tout envie qu'il s'en tire ce cinglé, tu vois? Ce point de vue interne, il te crée une sorte de chamboulement interne. Et t'as pas le temps d'analyser tout ça bien sûr, car t'es pris complètement dans l'histoire. Troisièmement, l'enchaînement des revirements de situation. Là encore, clairement, j'ai rien vu venir. Dans les films d'horreur basiques, tu dis toujours à Nana, mais pourquoi tu te planques sous le lit alors que tu pourrais courir dans la rue et aller appeler de l'aide? Et là, t'as une potentielle victime qui agit d'une manière si inattendue et remarquable que t'es là genre, purée, malgré le stress, la peur et tout, elle est super maligne et en même temps tu flippes grave pour elle. Parce que du coup, tu sais pas du tout si elle va s'en tirer ou non. Et enfin, tu sais que le réal, il a réalisé un véritable exploit. Il a tourné le film et le concert en même temps. That was kind of the exciting part, which is, hey, we're gonna do the thriller part of the movie, but there's a real concert playing. It was very satisfying, but it was very a Herculean challenge. They had spent a couple of months like you would for a normal concert. Le public, enfin les figurants, ils ont appris les paroles des chansons par cœur à l'avance. Et Saleka, la fille du réalisateur, a fait son concert devant ses figurants qui connaissaient du coup les chansons par cœur comme de vrais fans. Et les acteurs devaient jouer dans ces conditions réelles, genre élever la voix pour parler et être entendus, faire avec les réactions du public, etc. Really an incredible experience because they had heard the songs before and they were coming and kind of singing along. Et clairement, pour avoir bossé sur des films avec une 50aine de figurants, bah je peux te dire que gérer une arène de figurants, bah faut être sacrément balèze. Bon ok, il y a peut-être 1 ou 2 passages où tu te dis là c'est peut-être un peu gros. Mais en même temps, t'as peut-être déjà expérimenté le truc. Il arrive dans la vie que tout s'enchaîne d'une manière tellement inattendue et surprenante à te faire dire what the f***. Et pourtant c'est réel. Du coup, comment c'est tourné, ça passe quand même. Je me suis quand même dit, il a le cul bordé de nouilles ce mec. Tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé cette expression. Bref, j'ai adoré Trap et j'aimerais beaucoup avoir ton avis si tu l'as vu. Et si c'est pas le cas, de savoir si cette vidéo t'aura au moins donné envie de le découvrir.